Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bonjour tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs en Christ, shalom tout le monde. Je suis encore en Italie et je continue à faire l'œuvre de Dieu. Avant de commencer, je bénis d'abord la parole de Dieu. Je me fasse complètement devant Dieu et devant mon auditoire et je laisse la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de toutes choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu contrôle ta vie et tes biens. Alléluia. La lecture principale, nous lirons dans 2 Rois chapitre 8, du verset 1 jusqu'à 6, et je descendrai, je lirai pour vous également Matthieu chapitre 10, du verset 28 jusqu'à 31. Et je vous donnerai également d'autres versets bibliques. Vous savez, dans la vie, faire du bien aux hommes de Dieu, faire du bien aux orphelins, aux veuves, faire du bien à tout le monde. Cela, je l'ai dit, signifie simplement que Dieu prend en charge. Vous mettez Dieu en dette. Vous épargnez quelque chose auprès de notre Dieu. Et notre Dieu ne manquera jamais de vous rembourser pour tes bienfaits que tu fais, que tu continueras à faire et que tu avais déjà fait. Notre Dieu te récompensera. Non seulement à toi, mais aussi à ta descendance. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme sunamite, j'avais déjà une fois prêché sur ça, dans 2 Rois chapitre 4 du verset 8 jusqu'à la fin, vous comprendrez les bienfaits que cette femme faisait. Il était d'une bonne classe sociale et à chaque fois qu'il voyait l'homme de Dieu passer, le prophète Élisée avec son serviteur, il les appelait de s'arrêter auprès d'elle et son mari de manger. Car il avait dit à son mari un jour, cet homme de Dieu, je crois, il est un homme de bien, et il avait même suggéré à l'homme de Dieu, à son mari plutôt, de préparer une chambre haute, de mettre un lit, une table, une chaise et un chandelier. Et à chaque moment que l'homme de Dieu passait par là, et s'il était fatigué, il pouvait se reposer et séjourner quelque temps auprès d'elle et son mari. Alléluia. Et cela a été fait. Mais Dieu, à son tour, la femme n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu avait prié pour elle, avait dit, la prochaine fois, à cette période, tu auras un enfant. Et cet enfant était né, mais malheureusement, l'enfant était décédé.
Mais l'homme de Dieu, le prophète Élisée, pria pour cet enfant et l'enfant était ressuscité des morts. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais maintenant, dans le chapitre 8 du 2 Rois, chapitre 8, je vais vous parler que Dieu n'oublie jamais ceux qui servent, ceux qui font du bien à ses serviteurs. Je lis la parole de Dieu, puis nous allons entrer en profondeur pour comprendre, pour décortiquer de savoir ce que Dieu peut faire à ceux qui font du bien à ses serviteurs. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 8 du verset 1 jusqu'à 6. Le thème d'aujourd'hui, Dieu contrôle ta vie et tes biens. Merci Seigneur. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre les fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine. Et même elle vient sur le pays pour cette année. Alléluia. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre les fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Alléluia. Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée avait fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qu'appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis les jours où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Alléluia, gloire à Jésus. Dieu est bon et Dieu parle à ses serviteurs. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt de l'autre. Et cette fois, Dieu avait parlé à son serviteur, le prophète Élisée, qu'il avait appelé la famine en Israël. Et la famine était déjà en train d'arriver. Mais l'homme de Dieu, il se souvena, il se rappela qu'il était en bonne relation, en bon terme avec une femme, la Sunamite. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit à la femme dont il avait fait revivre son fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne là où tu pourras. » Et le verset 2 nous dit que la femme avait écouté ce que l'homme de Dieu l'avait suggéré de quitter le pays. C'est l'obéissance. Et il avait exécuté la parole de Dieu proclamée par le prophète Élisée. Qu'il y avait la famine arrivait dans le pays et la femme prit son mari et son fils. Elle a abandonné sa maison et son champ
et sont partis trouver refuge au pays des Philistins. Vous savez, quand il y a la famine, comme quand il y a eu la famine en Éthiopie, ils ont chanté le Michael Jackson, le We Are the World, pour aller secourir les femmes, les enfants et les hommes qui mouraient de faim en Éthiopie. Mais la Bible déclare également la famine. Il y a eu des cas de famine en Égypte. Il y a eu des cas de famine aussi en Israël. En Égypte, il y a eu des cas de famine quand Pharaon avait eu un songe de vaches maigres qui ont mangé les vaches gras et les pieds gras qui dévoraient les épis qui n'étaient pas bons. Et les 7 vaches et les 7 épis représentaient 7 années. Donc les vaches maigres qui ont bouffé les vaches gras, ça représentait que les 7 années qui suivaient, il y avait la famine pendant 7 ans. Nous avons aussi, et ça c'est dans la famine en Égypte, c'est dans Genèse au chapitre 41, de 25 à 31, vous allez voir cela. Il y a aussi la famine qui avait touché Abraham. Quand il s'était rendu, il avait obéi à la parole de Dieu. Il s'était rendu vers la terre de Canaan, à Sichem. Il y eut la famine là où Abraham était arrivé. Il prit sa femme et tous ses serviteurs s'étaient rendus en Égypte. Vous allez voir ça également dans Genèse 12, au chapitre 10, verset 10. Les cas de Ruth également. Dans chapitre 1, de verset 1 à 2, vous verrez qu'Elimelech, il était de Bethléem de Juda, le mari de Naomi, avait quitté Israël. Il avait quitté la terre de Juda pour se rendre la terre là où les fils de Naomi avaient épousé Ruth. Alléluia. Mais si la famine avait touché ces pays, si l'homme de Dieu avait prévenu la femme de laisser le pays et d'aller là où elle pourrait avec son fils et son mari. Mais vous savez, quand les gens laissent le pays, ils s'en vont, leurs maisons sont abandonnées, leurs champs sont abandonnés, mais sachons-le qu'il y a des pillards, sachons-le qu'il y a des voleurs. Sachons-le qu'en Afrique surtout, quand vous abandonnez une maison, il y a des gens qui ont par l'abus du pouvoir, qui prennent par force les terres des autres, les maisons des autres, les parcelles des autres, ils utilisent même leurs champs. Ça c'est l'habitude souvent en Afrique. Par force, par violence, les gens prennent les propriétés des gens. Mais je vous dis aujourd'hui, tout ce que l'ennemi prend, tout ce que le méchant peut prendre de ta propriété, Dieu a le contrôle de toutes ces choses. Alléluia. Je continue de lire la parole de Dieu. La famine, je vous ai donné les exemples. La famine qui était en Égypte, Joseph avait interprété le songe de Pharaon. C'est ça qui l'avait propulsé même de devenir le premier ministre en Égypte. Abraham et sa femme et ses serviteurs s'étaient rendus en Égypte quand il y a eu la famine également.
dans la terre, là où il s'était rendu à Sichem, vers la terre des pays de Canaan. Genèse 12, 10. Elimelech, également le mari de Naomi, avait laissé sa terre pour se rendre à la terre là où elle avait trouvé, son fils avait trouvé épousé Ruth, qui est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la famine pousse les hommes à quitter le pays. Le cas de beaucoup d'Africains actuellement laissent l'Afrique pour fuir, venir en Europe, car ils n'arrivent pas à trouver à manger. Il y a la misère en Afrique. Il y a la misère, le pays pauvre, là où il y a des guerres, les gens quittent leur pays pour aller ailleurs. C'est le cas fréquent. Les gens qui n'arrivent pas à se soutenir, à se maintenir, qui sont privés de leurs droits, de leurs biens. Alléluia. Ici, j'entre dans le verset 3. Au bout de 7 années, 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle a imploré le roi au sujet de sa maison et de son champ. La pauvre femme, avec son mari et son fils, 7 ans étaient passés, ils avaient passé 7 ans au pays des Philistins. À leur retour dans leur terre, ils trouvent que leur maison était occupée et leur terre était occupée par d'autres personnes. Alors elle alla vers le roi pour implorer, pour récupérer sa maison et ses terres, ses champs. Dieu est bon. À son retour, cette dame, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au même moment que la dame était revenue, elle a vu que sa maison et son champ étaient possédés par d'autres personnes. Elle alla vers le roi pour implorer, pour récupérer ses biens, sa maison et ses champs. Notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, la femme alla, elle trouva Géasi, qui était le serviteur du prophète Élisée, qui était en train de parler avec le roi. Alléluia. J'ai lu le verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Même les rois, même les présidents de la République, même les princes de ce monde, ils s'intéressent aux prodiges, aux miracles, à tous les bienfaits que les hommes de Dieu font. Ils sont dans leur palais, ils sont riches, ils ont tout ce qu'ils ont, mais ils s'intéressent à ce que les hommes de Dieu font. Alléluia. Et il s'est renseigné auprès de Géasi. Raconte-moi, je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre les fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. La femme entra pendant que Géasi était en train d'entretenir, de converser avec le roi. Et Géasi était en train de parler du miracle que le prophète avait opéré, avait ressuscité l'enfant de cette dame qui était morte. Et à l'instant même, la femme entra pour implorer auprès du roi sa maison et son champ. Alléluia.
Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il avait organisé ça, Dieu, par le Saint-Esprit, afin que la femme puisse obtenir la grâce de Dieu auprès du roi. Alléluia. La faveur de Dieu. Les bienfaits ne sont pas perdus. Les bienfaits de Dieu également ne sont pas épuisés. Alléluia. Alors, vu que Dieu a organisé, le maître des temps et des circonstances, vous pouvez lire dans Daniel 2, 21. C'est lui qui transforme les temps et les événements. C'est lui qui renverse les rois et qui les établit. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui sont capables de comprendre. Alors les rois se tournant vers la femme dans le verset 6, verset 5 plutôt, la femme dont Élisée avait fait revivre les fils vint implorer au roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le verset 6 nous fait entrer à la providence de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu et puis on décortique ça et puis on va chuter. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Le roi a interrogé la femme. Est-ce que c'est vrai ce que Géasi est en train de me raconter, que le prophète Élisée avait ressuscité ton fils? Raconte-moi un peu. La femme l'avait raconté de sa propre bouche devant le roi. Alléluia. Et les miracles se déclenchent. Puis le roi lui donna un eunuque, un homme de confiance, eunuque, un homme de confiance, auquel il dit à l'eunuque, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus de son champ. Fais restituer à cette femme tout ce qui appartient à cette femme, tous ses biens, sa maison, ses champs, fait restituer tout ce qui lui appartient. Avec tous les revenus du champ, s'ils ont utilisé son champ, ils ont cultivé n'importe quelle chose et ça produit, ça donne de l'argent. Fait restituer même les revenus de son champ, car ils ont utilisé cela. Depuis les jours où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Tu peux quitter ton pays, tu peux aller en exil, tu peux aller n'importe où. Tes biens, ta vie est sous contrôle de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu, l'or, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et nous savons que l'argent sert à tout. Comment tu peux confisquer quelque chose qui ne t'appartient pas et tu l'exploites de ton gré? Mais notre Dieu contrôle la situation et c'est lui qui place les rois, c'est lui qui révoque même les rois. Alléluia. Et il crée également des faveurs auprès des hommes qui servent les hommes de Dieu. Et cette femme a récupéré son terre et il a récupéré même les revenus que son champ avait rapportés pendant les 7 ans qu'elle avait quitté le pays. Pour citer, je vais vous lire Matthieu chapitre 10,
du verset 28 jusqu'à 31, pardon. Ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté du Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alléluia. Ici, Jésus-Christ parlait quand il envoyait ses disciples faire l'œuvre de Dieu. Il les dit clairement. Ici, je retiens Matthieu chapitre 10, le verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc, même un cheveu de ma tête, pour tomber ici-bas sur terre, si quelqu'un peut arracher même un cheveu de ma tête, notre Dieu doit permettre cela. Il a le contrôle de tout cela. Même les moineaux, les passereaux, les oiseaux de petits sous. Avant qu'ils tombent, il faut l'autorisation de notre Dieu. Alléluia. Toute décision sur ma vie, sur mes biens, c'est Dieu qui a la dernière parole, qui a le dernier mot à dire. Alléluia. Ne craignez point. Car c'est notre Dieu qui a le dernier mot sur notre vie, sur tout ce que nous possédons. Ayez confiance en notre Dieu, ne craignons pas. Et notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, il pourvoira à notre besoin, il nous restituera, il nous remboursera tout ce qu'on a prêté à lui-même Dieu, à travers les bienfaits que nous faisons, à travers ses serviteurs, les hommes de Dieu. Ne négligeons pas d'être des bienfaiteurs, ne négligez pas d'aider les veuves, les orphelins, les pauvres, les hommes de Dieu. Vous verrez que Dieu va vous rembourser tout ce qui est le bienfait que vous faites ici-bas sur terre. Alléluia. Car l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il ouvre des portes de bénédictions, il ouvre des portes de contacts, de connaissances, de relations. Notre Dieu débloque les situations. Ne craignons point et notre temps va arriver. Que le Seigneur vous bénisse, que la parole de Dieu entre dans vos cœurs, mettez-les en pratique et espérons toujours que Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. Notre Dieu ne permettra pas même un cheveu de nos têtes tombe sans son autorisation. Et il garde très bien tous nos biens. Et au moment opportun, il nous le fait récupérer. Et ça regarde notre propriété au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis tous. Soyez comblés de bénédictions divines. Soyez guéris partout où vous êtes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Bye, 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 bye. Amen.